Comment identifier une donnée à partir de son rang centile? Je vais partir de la formule, la même de départ, celle qui me permet de calculer le rang centile quand je connais le nombre total de données et le nombre de données inférieur ou égal. Puis je vais isoler mon inconnu qui cette fois devient le nombre de données inférieur ou égal. Parce que dans le fond, calculer le rang centile d'une donnée, on va le trouver en déterminant combien j'ai de données inférieures ou égales à celle qui a le rang centile que je cherche. Bref, un peu d'algèbre tout simple. Je multiplie les deux membres de l'équation par le nombre total de données pour isoler ce que j'ai en vert ici, et ça me donne la formule qui est ici. Rang centile divisé par 100 fois le nombre de données. Encore une fois, une simple proportion. Alors, prenons l'exemple qui est ici. J'ai un test standardisé dans lequel je recueille des résultats sur une note sur 200, peu importe ce que c'est. On me donne on jette une loupe sur certaines parties de la distribution, ici puis là, en m'indiquant que j'ai 105 données entre 136 puis 159, puis que j'en ai 80 entre 163 puis 200. Au total, je vais calculer le nombre de données que ça me donne, et j'en ai 197 total. Je vais retenir ça parce que je vais le mettre dans ma formule. Premier exemple, quel résultat se classe au 59e rang centile? Bien, je pars avec ma formule. Donc, x, nombre de données inférieur ou égal, nombre de données inférieur ou égal, est égal au rang centile 59 divisé par 100 fois le nombre total de données qui se trouve à être 197. Ce qui donne 116,23. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que je viens de trouver? Je viens de trouver combien j'ai de données inférieures ou égales à celles que je cherche. Or, je ne peux pas en avoir 116,23. J'en ai 116 ou j'en ai 117. Maintenant, comme on fait l'opération inverse du calcul d'un rang centile, on va faire le principe inverse qui consiste à arrondir toujours à l'entier inférieur. Quand je calcule le rang centile d'une donnée puis j'ai un nombre décimal, j'arrondis toujours à l'entier supérieur. Je ne peux pas avoir de rang centile inférieur à 1. Ici, c'est le contraire. Alors, je vais arrondir à l'entier inférieur, ce qui va me donner 116 données inférieures ou égales. Alors, je reviens à ma distribution. J'en ai 105 ici. 106, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. J'ai donc ici la 116e donnée. Et donc, c'est la donnée 163 qui se classe au 59e rang centile.